Bienvenue dans cette nouvelle vidéo estivale où chaque semaine on cherche une action simple pour protéger ce que les entrepreneurs, les dirigeants de TPE, les indépendants ont de plus précieux. Aujourd'hui je te partage moi 3 outils que j'utilise, vraiment robustes, déconnectés. Alors la première star de ces 3 outils, c'est tout simplement ce minuteur, voilà, un minuteur tout bête. Alors encore une fois, je te mets même pas de lien dans la description parce que tu vas vite trouver ça sur n'importe quel site ou même dans un vide-grenier, tu vois, celui-là il vient d'un vide-grenier. Pourquoi je l'utilise? Parce que ça évite la loi de Parkinson déjà, le fait de mettre des durées, des minutes sur ce que tu fais dans tes journées, ça évite que les tâches s'allongent excessivement, parce que ça, il y a beaucoup de gens que je vois qui malheureusement font des choses et la tâche ou le projet ou le problème à résoudre s'étend, parce qu'il n'a pas de barrière. Et le fait de mettre des barrières et de te contraindre, du coup, ça va vraiment t'aider à faire sauter cette satanée loi de Parkinson. Je te renvoie à la vidéo où je t'en parle plus en détail avec les carpes. Donc le deuxième avantage, c'est que ça va te permettre de rester concentré et focus. Je veux faire un truc qui est vraiment stratégique, qui est super important pour mon activité, ou même faire des petites tâches pince à linge, comme j'appelle, comme l'administratif, les trucs que j'aime moins. Mais le fait de me mettre un minuteur, voilà, va m'aider, encore une fois, à être focus. Alors l'avantage de ce minuteur, c'est, comme tu peux le voir, c'est qu'il est robuste, il est matériel. Il n'est pas sur ton PC, il n'est pas sur ton ordinateur, il n'est pas sur une montre connectée ou je sais où. Parce que tous ces endroits-là où il peut y avoir des minuteurs aujourd'hui, parce qu'il y a des applis qu'on te propose, des trucs, des minuteurs qu'on te propose numériques, le problème c'est que ces minuteurs-là sont à proximité souvent de ce qui va aller te casser le focus, qui est à la source des distractions. Voilà, clairement, moi j'avais essayé le minuteur sur le téléphone, c'est pas la peine, hein. Même si tu mets un bloqueur, comme je t'en parle dans une vidéo, c'est pas le meilleur endroit pour aller mettre ton minuteur, parce que c'est le pire endroit d'où viennent les appels, les distractions, les applis, les notifications, enfin tout ce truc-là. Là, t'as pas d'excuse, quoi. Le truc, il est là, il est robuste, il viendra sonner que quand c'est fini, du coup. Alors un autre avantage aussi qu'il a, c'est qu'il a aujourd'hui un effet psychologique. C'est que quand je sens que j'ai une tâche que je repousse, que j'arrive pas à m'y mettre, le simple fait de le poser et de l'actionner, aujourd'hui il y a un ancrage qui est pris qui fait que ça va me permettre de me lancer. Et souvent, ouais, tu connais la fameuse règle des 5 minutes, le fait de te lancer va finalement finir par terminer la tâche. Alors que ce truc-là, matériel, sous les yeux, machin, qui va me faire ce rappel de conscience de me lancer et m'aider à me lancer, tu ne l'auras jamais avec un outil numérique. Je te donne aussi un bénéfice inattendu de ce truc-là, mais que j'ai testé. Voilà, ça peut t'arriver, même si tu es patron d'une TPE ou si tu es indépendant, de te retrouver à bosser chez toi. Ça, voilà, il peut y avoir malheureusement des tâches qui débordent, des urgences, et voilà, et peut-être la compta à faire le week-end, hein, si ça t'est arrivé. Moi aussi, ça m'est arrivé. Mais il y a ce truc, bon, évidemment, l'idée c'est d'éviter que ça arrive, mais on fait comme on peut. Mais il peut arriver que tu te retrouves à travailler avec d'autres personnes autour. Alors ça peut être peut-être des enfants qui sont dans la pièce, ça peut être ta moitié, ça peut être des collègues aussi, ça peut être des associés, des partenaires. Alors quand je parle des collègues, pas chez toi bien sûr. Mais le simple fait de mettre ce truc-là sur le bureau, j'ai remarqué, voilà, tu actives le truc, tu le poses, et les gens quand ils vont voir voilà la couleur là qui est en train de tourner, ben bizarrement il y a on va dire un drapeau, une barrière qui est mise physique qui voit, et ils vont pas venir te déranger. Mais contrairement aux règles que des fois on va faire verbalement, qui vont être floues, où il n'y a pas de manifestation physique de la règle, là on a un truc qui va beaucoup aider. Voilà, ça aussi je voulais te le partager parce que c'est un truc que j'ai testé pour moi et que j'ai testé aussi avec des gens que j'accompagne, et ça marche plutôt bien du coup. Donc voilà, tu vois, comme quoi ce petit truc là, hein, que tu vas pouvoir trouver encore une fois pas cher dans un vide-grenier ou sur internet ou voilà où tu veux, ça peut vraiment t'amener des gros changements du coup dans ton activité, parce que ça va t'aider à protéger le focus. Et si tu arrives à protéger du focus, tu vas être beaucoup plus efficace sur tes tâches, et tu peux même aussi te faire des blocs stratégiques, des blocs où tu vas travailler en dehors de ton entreprise, je t'en parle dans d'autres vidéos, ou si tu arrives à mettre ces temps et à les protéger et le minuteur va t'y aider, bah du coup ça va faire des grosses améliorations dans ton activité. Alors, deuxième objet qui m'aide à protéger mon état d'esprit, comme c'est ce petit cactus. Ah, alors là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est ce cactus? Alors lui, il a plus une fonction de rappel de conscience. Euh, voilà, encore une fois, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses hein, quand tu es à ton compte que tu ne maîtrises pas, hein, que ce soit l'économie, voilà, les crises sociales, politiques, le marché, les périodes. Tu vois, là, en ce moment, on est en période plutôt estivale, donc effectivement, il peut y avoir une baisse d'activité.
En revanche, ce que je peux protéger et ce qui peut m'aider, c'est de chercher la robustesse, je t'en parle beaucoup dans cette chaîne, c'est-à-dire des actions qui vont avoir des effets longtemps et qui auront un fort impact sans tomber dans la complexité. Voilà, ce petit cactus, il me rappelle que quand je développe mon entreprise, et si je veux qu'elle fonctionne surtout en temps de crise comme en ce moment, ou de permacrise, ils te diront sur les réseaux sociaux professionnels, l'idée c'est de garder en tête, de dire ok, est-ce que là je mets en place des usines à gaz qui vont me créer des prisons, m'emprisonner, mettre de la complexité et qui risquent d'avoir l'effet contraire ou de pas tenir dans le temps, ou est-ce que je travaille sur de la robustesse, un peu comme ce petit cactus, voilà, qui arrive à pousser pourtant dans un sol très limité et très simple. Tu vois, c'est vraiment là, on est sur l'éloge de la simplicité sur ce truc-là. C'est pas coûteux en eau, c'est voilà, ça pousse un peu de terre, c'est peu d'entretien, et c'est vraiment des choses que je cherche à mettre en place dans mon activité, voilà, pour mieux naviguer et mieux encaisser les chocs. Alors encore une fois, je vais pas trop développer là aujourd'hui parce qu'on rentrerait. T'as une vidéo où je te parle de ça, hein, des enjeux de nos petites entreprises là ces dernières années. Mais l'idée, c'est que ce cactus, voilà, me ramène toujours de dire, attends, là, je vais développer ça, je vais faire ça, je vais prendre cet outil, peut-être, je veux aller là. Est-ce que je suis en train, encore une fois, de partir sur de la dispersion, une usine à gaz, voilà, de faire, en gros, de planter une plante qui est belle, peut-être, mais qui va être coûteuse en énergie et qui va pas forcément fleurir très souvent? Ou est-ce que je suis en train de préparer un bon petit cactus bien solide qui va tenir robuste dans le temps? Et on va arriver au troisième objet que j'aime beaucoup, c'est ce genre de... Alors ça fait un an que je l'utilise, c'est ce genre de cahier. Bon, il y a plein de marques, hein. Encore une fois, voilà, je suis pas là pour te dire qui est la meilleure et comparer. Encore une fois, tu sais, les comparatifs, c'est pas les trucs de la chaîne. Mais l'idée, c'est d'avoir ce cahier, du coup, tu vois, qui va se présenter vraiment comme un cahier physique. Ça va être des feutres spéciaux que tu vas pouvoir, avec lesquels tu vas pouvoir écrire et effacer avec un chiffon légèrement humide. Donc ça, j'aime beaucoup parce que du coup, t'as pas besoin d'avoir des feuilles, des papiers, des machines, des trucs. Et là, les gens me disent, ouais, mais ça, c'est bien, tu retournes à l'écriture manuelle, tu peux dessiner, tu peux laisser libre cours à ta créativité. Mais comment tu fais après pour récupérer ça, peut-être dans le numérique et tout? Alors ça, c'est une question, effectivement, aujourd'hui, le numérique est quand même plus efficace. Par contre, voilà, il a aussi des inconvénients, hein. Encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, plus tu te rapproches d'un écran, plus ton focus il va être attaqué d'une façon ou d'une autre. Si c'est pas les notifications, ça va être la fatigue. Enfin, il y a plein de choses. Donc moi, en ce moment, c'est un truc que je travaille beaucoup dans la logique de la robustesse, c'est de travailler beaucoup sur papier. Mais je ne veux pas me couper quand même à certains moments de pouvoir récupérer mes notes pour les mettre dans mon système d'organisation. Et là, ça marche tout simplement. Tu vois, tu as un petit code barre en bas là. Et quand tu scannes le code barre, du coup, ça va l'envoyer sur du coup l'endroit où tu as décidé dans ton écosystème numérique. Et ça, je trouve ça génial parce que ça permet vraiment de travailler, d'avoir la puissance du numérique tout en ayant la robustesse aussi du papier et les qualités du papier. Parce que ça aussi, c'est un truc que je commençais à remarquer, que ce soit avec les écrans déjà depuis quelques années, et avec encore plus avec l'IA aujourd'hui, c'est que voilà, je vois bien que si je ne fais pas attention, ma capacité de décision et mon ancrage, il peut vite être bouffé, rogné et s'émousser. Voilà, et c'est pour ça qu'on en revient encore une fois sur l'objet de cette vidéo qui est comment protéger ton état d'esprit. Voilà, moi j'ai besoin d'avoir vraiment un état d'esprit créatif, voilà, et d'arriver à me couper aussi encore plus du bruit. Et je trouve que voilà, cet objet-là, hein, encore une fois, ces fameux cahiers voilà, que tu peux scanner ou tu vas renvoyer ça après dans ton écosystème numérique si tu veux le garder, c'est super important. Moi par exemple, je te parle souvent du journaling, mais le journaling, je commençais à en avoir assez de le faire en version numérique. Et voilà, et ça me gênait aussi d'être encore une fois devant un écran pour ça. Je suis déjà quand même assez souvent sur les écrans de par mon activité pro. Je pense que toi c'est pareil, bon, encore une fois ça dépend de ton contexte, hein, mais tu as quand même pas mal de moments dans la journée où tu peux être devant un écran, ou tu peux être aussi tout simplement préférer le papier. Donc ce truc-là aussi, moi, il m'aide souvent à mieux réfléchir. Tu vois, quand je te parlais sur la première vidéo du bureau extérieur, je vais plutôt amener ça avec moi. Parce que, voilà, quand je vais réfléchir sur de la stratégie, sur clarifier une idée, réfléchir sur un problème, j'aime bien commencer sur papier souvent et faire du dessin. Ça m'aide beaucoup à développer voilà, le cerveau, aller chercher des choses beaucoup plus profondes. Moi, je trouve que c'est même plus puissant qu'aujourd'hui travailler comme ça que de réfléchir avec une IA, par exemple. Hein. Bon, je te renvoie dans la vidéo dédiée pourquoi c'est risqué de réfléchir avec une IA sur ta stratégie
Donc voilà, petite vidéo rapide. Je voulais vraiment te partager ces 3 objets qui aujourd'hui m'aident à, voilà, à protéger, on va dire, mon état d'esprit. Bien entendu, n'hésite pas à aller voir les 2 premières vidéos si tu ne les as pas vues et à t'abonner pour avoir les prochaines. Voilà, on va parler de clarté mentale, de direction. Aujourd'hui, tu as vu d'état d'esprit. On va parler prochainement d'énergie. On va parler de plein de choses, encore une fois, qui sont un peu mis en second plan aujourd'hui parce qu'on te met beaucoup d'objets brillants. Hein, je t'en parle dans une autre vidéo. Voilà, où on te fait croire que les priorités sont ailleurs, mais ne pas sous-estimer vraiment ces, on va dire, ces ressources clés que tout un chacun on a, qui souvent sont gratuites, qui sont là, qui n'appellent juste qu'un peu de simplicité, qui vont vraiment faire la différence dans ton activité. Bon, on va quand même finir par le rituel de ces nouvelles vidéos, à savoir le petit coup de tournevis. Donc le coup de tournevis, c'est quoi? C'est à chaque fois en fin de vidéo, je te partage un petit conseil rapidement actionnable là dans les prochains jours qui vont t'aider à mieux résister au bruit et à la pression dans ton quotidien professionnel. Donc là, je vais pas te dire, mais vas-y, va voir le lien affilié en description et va prendre le fameux cahier ou le minuteur. Non, voilà. Je vais pas te conseiller, encore une fois, d'aller chercher un des 3 outils que je t'ai présenté là. S'il y a un truc qui te parle dans les 3, tu peux évidemment. Mais la question que je te poserai, et pour moi le coup de tournevis simple, c'est plutôt de chercher dans ton quotidien professionnel aujourd'hui quel outil simple, robuste et déconnecté, voilà, peut vraiment t'aider à aller travailler en profondeur dans ton activité. Voilà, c'est plutôt cette question-là que j'ai envie que tu creuses. Mais voilà, vraiment, ça va t'aider un petit peu à sortir du bruit, à descendre la pression. Donc cet été, comme je t'ai dit, mon objectif, c'est vraiment de t'amener de la simplicité, un peu, voilà, retourner un peu les pieds sur terre, pour protéger ces petites ressources invisibles que tu as en toi et pour ton entreprise. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour une nouvelle vidéo.